Hello, hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Ouais, bonjour à tous. S'il vous plaît, je vais vous demander de partager la vidéo. Comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique. Moi, j'ai du mal à comprendre jusqu'à présent. Le problème que certains Ivoiriens, bon, si ce sont des Ivoiriens vraiment, le problème que certaines personnes ont avec... Pourquoi ce sont eux qui se sentent toujours visés lorsqu'on parle d'ivoirité? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il faut toujours que certains dramatisent dès que le mot ivoirité est prononcé? C'est quoi les soucis exactement avec l'ivoirité? Je ne comprends pas. Je vais vous faire écouter au moins 2 vidéos comme ça. Et puis, on va suivre. Mais on va aller pas à pas. Suivez cette vidéo. Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Si tu savais quelle communication tu étais dans la même communication, on envoyait Bangba en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'il y a un peuple qui se sentait marginalisé. On traitait un peuple d'étranger sur leur propre sol. Si tu savais que ce bêtise-là envoyait Balab en Côte d'Ivoire ici, ça envoyait vrai Bafou en Côte d'Ivoire ici là. Communication, tu étais dans là. 1, 2, 3 étrangers. 1, 2, 3 étrangers. 1, 2, 3 étrangers. C'est toi qui empoches l'extrait de naissance de tous les Ivoiriens. Hein? Ou bien ce sont tes parents qui ont fait l'extrait de naissance de la Côte d'Ivoire? Ce sont tes parents qui ont signé l'extrait de naissance de la Côte d'Ivoire? Ou bien la tête de la Côte d'Ivoire là? C'est votre propriété privée. Bon. La Côte d'Ivoire appartient à tous les... Voilà un peu le souci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont réellement. Quand tu dis étranger, pourquoi certains qui se disent ivoiriens se sentent gênés? C'est comme si... Bon, depuis moi je suis sur le net, j'ai jamais vu un Gabonais se plaindre quand on dit Gabonais d'abord. Parce que quand on dit Gabonais d'abord, ça veut dire que les autres sont les étrangers. Je ne dis jamais. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, quand on dit Ivoirien, il y a des gens qui rentrent dans tous les États. Avant même, c'était les militants du RADP. Maintenant, le narratif a commencé à changer. Beaucoup ont commencé à comprendre. Parce que ces temps-ci même, on voit des publications de certains militants du RADP qui demandent le retour même de la carte de séjour. Mais ce que ça gêne présentement, moi je veux savoir, c'est quoi le problème lorsqu'on traite quelqu'un d'étranger? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous-même d'abord, même là, il faut dire que c'est un problème psychologique. Vous-même d'abord, quand vous partez à la Mecque, vous venez en Côte d'Ivoire, quand on ne vous appelle pas Aladji, vous vous plaignez. Maintenant, quand on prend ce même Aladji là pour dire à celui-même qui est Aladji là, vous vous dites non, pourquoi on l'a dit étranger? Parce que Aladji là, ça veut dire étranger. Pourquoi maintenant, quand on dit aux étrangers, c'est vous qui venez vous plaindre? Ne soyez pas étonnés. C'est pour cela, j'ai vu la vidéo de l'autre, je vais vous mettre ça tout à l'heure, qui est en train de déchirer un maillot ivoirien et qui dit que lui n'est pas ivoirien, lui il est guinéen. Pourtant, c'est avec... Écoutons d'abord la vidéo. N'était ivoirien, c'est pas ivoirien. Je suis pas ivoirien. Je suis pas ivoirien. Ils ont joué quoi? FC Djoussouka, c'est quoi? FC Djoussouka, c'est... FC Djoussouka, je suis pas ivoirien. C'est une Guinée. Donc, voilà un peu. Voilà pourquoi ça les gêne. Parce que ce dernier-là, il dit les Guinéens.
Pourtant, c'est avec le passeport ivoirien qu'il a quitté le pays. C'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on appuie dessus. Parce que si on appuie, que maintenant tout le monde commence à parler de ça, et qu'on force la main des autorités à voir clair dans cette histoire-là, il y a beaucoup qui vont se retrouver dans les pays d'origine. C'est pour cela qu'ils ont peur qu'on parle de l'ivoirité. Moi, je ne vois pas le problème à ce que quelqu'un dit. Je suis d'ici, toi tu n'es pas d'ici. Quand je fais mes trucs, en est ta bouche dedans. Je ne vois pas. Vous voyez ce primate-là. Il a passé tout son temps à vilipender les ex-présidents et les opposants ivoiriens. Et lorsque tu lui dis, frère, la politique des Ivoiriens ne regarde que les Ivoiriens, en est ta bouche dedans. Il y a des pseudo ivoiriens. Parce que je ne suis même pas sûr que ceux-là aussi sont des Ivoiriens. Il y a des pseudo ivoiriens qui se lèvent, qui viennent te dire, non, c'est un Ivoirien. Seulement il est né au Sénégal, voilà pourquoi il a l'accent sénégalais. Il vient de Mandiani. Il est au Djeneka. Eux tous, quand ils viennent, c'est quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, quand ils changent de nationalité, ils viennent tous au Djéné. Au Djéné, c'est devenu la poubelle. Eux tous viennent au Djéné. Non, il est au Djeneka. Voilà, voilà, voilà. Dans 2 jours, là, on a commencé à attaquer le Sénégal. Ce primate s'est retourné contre eux-mêmes. C'est maintenant, ils sont eux-mêmes sont en train de dire sa vraie nationalité. Vous pensez que, j'ai l'habitude de dire ça ici. Ne pensez pas que vous allez vous ajouter sur les étrangers pour attaquer vos frères. Et puis demain, ceux-là seront avec vous. Vous avez vu qu'eux, ils ont l'amour de leur pays. Ils s'ajoutent sur vous pour attaquer vos propres frères. Ils insultent vos opposants. Alors que nous, les Ivoiriens, il y a combien d'Ivoiriens qui parlent de la politique du Sénégal? Nous sommes combien? Ça ne nous intéresse même pas. Mais vous permettez à des étrangers de vilipender vos frères. Mais vous avez vu que lorsqu'on touche à leur pays, automatiquement ils deviennent des patriotes. Maintenant, c'est vous qui avez un problème. Regardez bien dans l'histoire. Vous ne verrez jamais dans l'histoire des étrangers, comment on appelle ça, des enfants d'un pays qui sont ajoutés sur des étrangers pour détruire leur pays et puis les étrangers leur offrent cadeau. Jamais. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que, de toute façon, vous vous retournez contre frère. Un jour, vous pouvez vous retourner contre eux comme ça. Si tu n'as pas pu supporter ton propre frère, ce n'est pas un étranger que tu vas supporter. Tout ce que vous faites là, ça va vous rattraper forcément. Et puis, non que c'est ça qui a créé des problèmes dans ce pays-là. Ça fait des tel est étranger, tel n'est pas étranger. Ah, moi j'ai cru attendre que c'est parce qu'on vous empêchait de porter des boubous que vous avez pris des armes. Donc c'est devenu affaire des étrangers ivoirités maintenant. Et puis même si, supposons que c'est à cause de l'ivoirité que vous avez pris des armes. Parce que selon vous, on ne vous a pas intégré. Maintenant, vous êtes intégré. Pourquoi ça vous fait toujours mal? Vous avez quoi à cacher? C'est quoi le souci exactement? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Normalement, hier vous étiez au dehors. Vous êtes rentré là. Vous devez nous aider à sécuriser pour ne pas que demain là, on se mélange encore avec les gens de dehors là. Ça va créer les mêmes confusions d'hier. Mais vous continuez sur la même lancée. Quelque part, c'est comme si vous-même... Parce que bizarrement, moi, voilà pourquoi je n'ai pas toujours des Ivoiriens de souche. Moi, j'ai vu mon arrière-grand-père qui est décédé en 99. Il est né vers l'an 1905. C'est ce qui était sur sa pierre dentée. Il avait sa pierre dentée de couleur kaki, si je ne me trompe pas. Il avait la pierre de Bédier et de couleur, c'est plus c'est vert ou bien c'est bleu façon là. Hein? Il est décédé en 99. Mon grand-père avait la même carte beige, la carte vert de Bédier, la carte de Gbagbo. Il est décédé dans les années 2000. Moi-même, j'ai pris la carte beige de Gbagbo. La carte actuelle, il y a tous les deux cartes. Je ne me suis jamais rendu dans un commissariat où on m'a dit non, comme tu es Bamba, on ne va pas te donner pièce. C'est dans vous, votre bouche, on attend que les nordistes sont, comment on appelle ça, systématisés. C'est dans votre bouche, on attend ça. Sinon, moi, je ne connais personne de mon entourage qui allait faire ses pièces et puis on l'a refoulé pour dire que, comme il a un nom nordiste, il n'est pas ivoirien. Ça n'existe pas dans mon entourage.
Mais c'était un lavage de cerveau. Vous avez mis en place pour pouvoir voir les gens. Maintenant que... Oh, c'est bon. Parce que tout ce que j'ai à dire, c'était tellement long. Je ne pourrais pas tout dire. Une prochaine fois, je vais faire une autre vidéo encore. Merci. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.